Chapitre 17. Soumettez-vous à Allah, Dieu, et ne craignez pas. L'islam, la religion de la soumission totale à la volonté d'Allah, Dieu. Non, quiconque soumet entièrement son être à Allah et fait le bien, recevra sa récompense auprès de son Seigneur. Sur eux, il n'y aura ni crainte ni chagrin. 5 Corans 2, verset 112. Alors, et cela seul est le salut selon le Saint-Coran. La peur est l'ennemi numéro 1 qui empêche le progrès et le succès d'arriver aux soi-disant nègres d'Amérique. Cette peur leur cause chagrin et tristesse. Le monde entier sait que les pauvres soi-disant nègres d'Amérique ont souffert et souffrent encore plus de douleur et de chagrin que tout autre peuple sur la terre. Cette peur est la peur de leur maître esclavagiste, l'homme blanc, et de ce que les maîtres esclavagistes détestent. Que les soi-disant nègres se soumettent à Allah, Dieu, et ils n'auront plus peur ni ne connaîtront plus de chagrin. Car il est écrit, la crainte de l'homme tend un piège. Proverbe 29, verset 25. Et ce piège a certainement enchaîné les soi-disant nègres. Le Seigneur des mondes, celui qui a retrouvé les membres perdus de la nation noire asiatique après 400 ans, a dit que les maîtres esclavagistes avaient mis la peur dans nos pères lorsqu'ils étaient encore bébés. Allah est le seul capable d'ôter cette peur de nous, mais il ne l'enlèvera pas tant que nous ne nous serons pas soumis à sa volonté et non à la nôtre, et tant que nous ne le craindrons pas, lui seul. Alors, comme il est écrit, en ce jour-là, l'Éternel te donnera du repos après ton chagrin, après ta crainte et après la dure servitude à laquelle tu avais été asservi. Isaïe 14, verset 3. Il y a tant d'endroits dans la Bible et dans le Saint-Coran où nous sommes avertis de ne pas craindre nos ennemis autant ou plus que nous ne craignons Allah, Dieu. C'est un fou que celui qui a plus peur du diable, l'homme blanc, que Allah qui a le pouvoir de détruire les diables et leurs partisans. Apocalypse 21, verset 8, 5 Corans 7, verset 18 et 15, verset 43. Nous devons nous rappeler que si l'islam signifie soumission totale à la volonté d'Allah, alors cela seul est la véritable religion d'Allah. Vous et vos enseignants religieux, ainsi que les prophètes d'autrefois, n'enseignez-vous pas que le seul moyen de recevoir l'aide ou la guidance de Dieu est de se soumettre à sa volonté? Alors pourquoi pas l'islam? Car l'islam est la véritable religion d'Allah et le seul chemin vers le succès.